Ouais, c'est vrai que le loser faut qu'il avance aussi, donc ça va. Ouais. Et si t'as besoin de jeter haut pendant que tu joues, y'a pas de problème, je peux faire. Enfin bref, on lance. Donc là, on a les mains qui sont respectés cette fois. Là du coup, Inkling contre Marie. Qui a déjà vu ce match-up? Moi jamais. Donc moi la question déjà, première question que je me pose dans ce match-up, c'est est-ce que Marie peut choper la bombe et il peut plus faire respawn de bombe? Première question. En gros, est-ce que il peut y avoir 2 bombes sur le terrain? Moi je sais qu'avec Goofy par exemple ça marche pas, mais peut-être que ça marche avec Goofy. Le jeu permet. Parce que si c'est le cas, ça voudrait dire que Marie a tout intérêt à garder la bombe pour pouvoir empêcher certains traps. Enfin, en tout cas, Marie a intérêt à avoir quelque chose dans sa pocket. Oh, quelle utilisation du back air pour enlever le down B. Hein. Ça permet de pouvoir jouer en fait, de respirer. Si tu peux casser, tu peux à la fois taper l'adversaire et taper sa protection, bah c'est tant mieux, hein, c'est tout bien. Waouh, non mais l'interaction de fou furieux. Timorio il a dit bah je passe derrière toi, et hop là. Et il a hit derrière. Alors, le gros problème de Marie c'est que ça bouge pas très bien hein, comme personnage. On va pas avoir du mal. Ok, le pistolet là. Là Timorio il a un game plan, j'ai l'impression très en tête là. C'est j'ai le lead, je prends pas de risque, je fais juste montrer les pourcents tranquilles, je reste loin. Même si Inkling c'est sûrement plus fort en corps à corps que Isabelle. Bah, Isabelle peut avoir du mal à tuer donc. Par contre, oh la vache, l'off stage de Isabelle. Faut rester concentré hein, au stage hein, parce que sinon tu vas mourir vite. Alors, je sais pas si la canapèche passe le shield. Je crois que non. Ouais, ça passe pas. Y'a personne qui Isabelle. Il y a Terré 1 et c'est tout. Terré 1 nous ont. Vraiment. Enfin bref. Là pour le moment. Terré 1 il est revenu. Du coup ça joue de nouveau. Alors le neutral est pas très passionnant, on va pas se mentir hein. Les deux joueurs ne veulent pas trop s'approcher hein. Timorio est connu pour rester toujours à distance si c'est possible. What? Mais comment il est passé entre les hits? Non mais c'est ça, j'ai dit ça. Comment tu prends pas ton down smash? Trop de la chatte. Merde, j'ai oublié d'actuer une histoire, je suis trop con. Ok, ça vite fait. Non, ce n'est pas une balle de match du tout, c'est la première game. Tac. En tout cas, par contre, je trouve que beaucoup de choses passent en G-Trap dans ce match-up. C'est vraiment les deux struggles à la sortie de l'E-Strap et du coup c'est vraiment un jeu de positionnement là. C'est pas trop un jeu d'interaction là, c'est vraiment je me positionne mieux et j'espère. Par contre, le back air qui tue pas à 50% et c'est quoi ce perso de merde? Enfin bref. Là, Timorio il prend un léger lead comme ça. Alors léger parce que bah à tout moment tu meurs là. Donc faut en profiter. Faire monter les pourcents. Ça c'est dangereux, oui c'est dangereux. Jab, grab, t'es mort. Donc là, even % à 0,3% près. Donc maintenant, va falloir trouver la différence, faire monter les pourcents plus vite que l'autre. Petite, c'est trop cette merde. C'est pas possible. C'est quoi ça? Il a roll dans le jab, mais c'est pile dans la frame où c'était plus actif. Donc du coup, bah, c'est passé, il a plus grab. C'est étonnant, mais bon, c'est Smash Bros. Smash Bros, ces choses sont bizarres. Parce que le jeu il est pas fait de manière parfaite, mais c'est ceci son charme. Oh, le petit neutral B pour garder la. Alors je sais pas comment il a fait Terray pour obtenir. Bon là on a la réponse à notre question d'ailleurs. Est-ce qu'il peut y avoir 2 bombes sur le terrain? La réponse est oui. Et ça fait pas forcément le faire Terray parce que du coup ça veut dire qu'il peut pas empêcher l'existence de la bombe. Donc là maintenant, bah là ça va être très neutral spaghetti. L'intérêt 1 il a tout intérêt je pense à se mettre derrière sa bombe pour se dire tu veux jouer corps à corps, bah vas-y essaye hein. Alors là ça commence à être les problèmes. Oh le up B qui a pas eu la hitbox, la bonne hitbox pour toucher et tenter le stay spike. Ok, ça c'est une bonne usage de la bombe pour forcer
il se passe des choses trop bizarres dans ce match-up. Les jabs de Marie, ça fait c'est n'importe quoi. Avec son petit marteau là. On discute, mais bah Marie là, il récupère des... Oh. Ah non mais c'est indescriptible ce qui se passe hein. C'est un neutral de fou furieux. Genre ça... Il se passe des choses, il se passe des choses, du coup tu sais plus qui a gagné l'interaction. Un petit Dakar. La bombe. Ça c'est une bonne idée ça de renvoyer la bombe directe. Surtout à ces pourcentages là c'est vraiment là très serré. Le problème d'Inkling c'est que ça a du mal à tuer à haut pourcent. Et je pense qu'Isabelle a moins le problème. Donc plus le temps passe. Ah, le joli Dakar qui permet de carrer la corner. Et c'est une victoire pour J'entends des bruits bizarres derrière moi. En tout cas, Team Oreo qui a réussi à tuer avec Inkling, incroyable. Le perso tue. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? L'eût-tu cru? Là maintenant ça va continuer. Donc là maintenant Team Oreo il a l'avantage de la pression. C'est-à-dire que la balle de match est de son côté. C'est l'avantage du BO3 c'est que attaque la première game de chauffe quoi. BO3, c'est une BO3. Donc là Terei, bah c'est les problèmes. Après, vu la game 1 qui était extrêmement serrée, bah ça joue hein. Ça joue, je pense que Terei il a... Alors j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais il s'est passé un truc, il a pris 40% d'un coup de... Donc là, faut pas cligner les yeux sur le match-up hein, parce que ça va très très vite. Enfin ça va très très vite au corps à corps, mais par contre ça reste des plombes de loin. En fait il se passe beaucoup de choses sans que ça concrétise quoi que ce soit souvent. Et quand ça concrétise par contre ça fait mal hein. Cette canne à pêche est terrifiante hein. Je sais pas comment il s'est pas fait toucher par le down B, mais il l'a bien évité. Même lui d'éviter le géroïde. Oh la DI qui fait que ça tue pas, et vu qu'il y a zéro rage forcément. Alors Terei qui vient de faire une stock impériale. Donc forcément, bah là il se fait très bien. Alors je sais pas si Ovation donne un avantage X ou Y à Marie, mais en tout cas on sent que ça joue là. Donner. Oh ça fait de la sauce là. Ça a tenté de faire des clips Twitter là. Je crois que Terei 1 son prénom c'est Erwan. Possible mais vu que c'est son prénom in-game, enfin son pseudo in-game j'imagine hein. Bon, pardon, la pression sur le shield, mais Erwan il a... Enfin, Terei il a tout compris. Il a tout compris à ce qu'il fallait, il met beaucoup de drill. Alors peut-être qu'à mettre trop de drill aussi tu donnes l'info à l'adversaire que bah il... J'ai compris comment tu jouais. Du coup bah faut que tu donnes l'information à l'autre qui doit s'adapter aussi. Alors après on sait pas, je sais pas si Team Oreo va réussir à s'adapter suffisamment pour renverser la game. En tout cas c'est un F-smash piffé qui touche et qui du coup qui permet de revenir un peu dans cette game. Donc là maintenant il faudra mettre les pourcents pour ce nouveau event. What? Mais si. Holo très bonne batte pour Marie. D'accord, merci de l'info. En tout cas bah là bah va falloir. Erwan c'est un prénom courant hein. Là du coup bah Terei qui quand même remonte bien les prénoms. Le micro, oui c'est bon. Le micro. Oui c'est bon. Le micro. Ah! C'est quoi ces combos mes jambes? Il fait de la magie noire avec ses jabs Terei et c'est terrifiant. J'ai peur. Alors je sais pas ce qu'ils ont tous les joueurs en ce moment à faire ça, à passer sous le stage. J'ai vraiment l'impression que ça sert à rien. Honnêtement. Alors dans ce genre de cas oui, mais dans le cas précédent où tu pouvais remonter tranquillement, dans le cas où tu risques de te faire choper sur la remontée, pourquoi pas. Mais sinon on voit pas trop intérêt. Des joueurs qui ont le même pseudo et le même concept, oui c'est vrai. Même prénom et même pseudo au concept, c'est vrai que c'est rigolo. Mais c'est rigolo, mais bah, la stock d'avance pour Terei. La stock d'avance c'est pas de changement de momentum quoi. Donc Team Oreo il a pas l'air de pouvoir réussir à remonter. La grosse différence là c'est que Terei il est beaucoup plus en avant dans les airs. Et il arrive beaucoup plus à emmerder Inkling dans ses déplacements aériens en fait. C'est dangereux ce qui se passe. Non mais il se passe des choses. Ah! Mais c'est quoi cette chatte?
C'est un truc de fou, frère. Oh, j'ai plus de voix. C'est terrifiant ce qui se passe. En tout cas, la Team Mario, il est dans le mal. Il est dans le mal. Et qu'est-ce que tu fais quand il est dans le mal? Bah, tu jump, mais... Là, le problème, c'est que Terray, il a toutes les rides de jump. Là, c'est le gros problème. Je sais pas si Team Mario s'en rend compte. Et j'ai l'impression que le retournement de la game, c'était vraiment sur l'attrape de jump. Terray, il a trouvé un truc. Il a trouvé quand saute Team Mario. Et Team Mario a pas l'air de s'adapter dans cette game. Alors là, peut-être qu'au changement de game, là, on va passer à la troisième game. Peut-être que ça permettra à Team Mario de se rendre compte de pourquoi il était dans la sauce. Ou peut-être pas, et on va avoir le même scénario que la game 2 et ça va être la merde. Si on a le même scénario que la game 2, je vous dis, c'est FF. La Terray, il fait trop mal, quoi. Hein. Il en profite trop bien. Albert de Terre. 3, 2, 1. Merde, le chat. Donc là, ça joue le trap tranquillement. Ah, là, c'est trop bizarre parce que ça donne l'impression que ça passe le shield quand même, c'est la canne à pêche, mais pas du tout. Et je pense qu'il faut juste pas lâcher le shield en fait. Ah mais c'est dommage, il avait le pari mais il est resté sur son game plan de base. Il a pas profité du fait qu'il ait pari. Ah là là, c'est le problème, c'est que bah si tu sais pas jouer contre Marie, tu fais quoi quand elle tape ton shield comme ça? Je sais pas si c'est safe ou pas si t'as ton grab ou pas. C'est compliqué. Oh. Et Terray qui vraiment crée une présence et te laisse pas passer. C'est le contrôle du terrain par excellence. Team Mario est pas mauvais à ce jeu là, mais Terray je le trouve vraiment impressionnant là-dessus. Vraiment, il prend de l'espace et c'est tout. Ouh, la tech bien vue. En tout cas là, Terray avait bien réussi à monter les pourcents, mais le problème c'est que bah, sur une phase de désavantage, bah, il a bien gratté les pourcents Team Mario. Alors là, Team Mario il a opté pour une option que j'aurais pas tenté, vu ce qui se passait sur la game 2, c'est de sauter encore plus haut. C'est Terray chope les sauts, ok, je vais sauter encore plus haut que les sauts qui chopent. Et pourquoi pas, Bon, et Terray il a trop faim de donner. Hein. S'il arrêtait de faire des donneurs et qu'il prenait son temps juste pour choper le up B, il pourrait tuer tellement plus tôt, mais bon. Il a envie d'un clip, il veut un clip. Il sait que Marie c'est pas hype, du coup il veut trouver tout faire. Oh mais non Team Mario, t'étais bien, là, un petit grab, c'était bien. En tout cas là on parle mais... Les pourcentages montent mais personne tue hein, vraiment, hein. C'est un match-up de Golemon hein. Ah ouais, là, vraiment Terray là où il fait différence c'est dans les cartes. C'est grâce à ses EPR, c'est grâce à ses back air, ses EPR. Il chope plein de jump, il chope plein de drift aérien. En fait, il a donné envie à Team Mario de beaucoup sauter pour passer par-dessus le coup de Marie. Et oui, ça marche pas tant que ça. Ça marche plus, ça marche à game 1, mais ça marche plus. Et grab. Ah non, F-tilt. F-tilt. Ça a des combos quand même, Marie. Hein. Ça a des combos. Hein. Moi, je pensais que ça avait rien, mais ça a des combos. Hein. Plus que ça en a l'air. Hein. Comme ça on dirait que le perso il a rien à part des projos, mais en fait ça joue hein. Qui aurait cru que Marie ça avait des combos? Qui connaît le perso? Personne. Oh, les girouilles de peur ça je connais par contre. Je sais que ça existe mais bon c'est un setup de druide ça. Là le problème c'est que... Ah voilà, Terray en fait il reste dans les airs en fait. C'est vraiment ce qui se passe. Et Team Mario il a envie de sauter mais il se prend tous les coups en fait en voulant sauter. Merde, pour le moment ça fait des choses. Mais je vois ça hein. Je vois ça. Alors j'avais déjà vu une Marie me faire des trucs de fou. Mais je joue Wi-Fi donc ça compte pas. Par contre le rouleau pour battre le gyroïde ça c'est étonnant hein. J'aurais pas pensé à première abord comme ça. Ok, down smash pour punir le... Là je pense que Terray cherche juste à tuer gratuitement avec la canne à pêche. Mais ça marche pas trop hein. Là il est... Team Mario il prend moins de risques du coup et je pense qu'il a un peu plus peur de... Il a un peu plus de mal à trouver son kill dans les airs comme d'habitude et... tu tues avec quoi au sol avec Marie à part les smash, mais bon les smash de Marie ils sortent pas si vite que ça de mémoire. Donc bah pour tuer au sol c'est compliqué, t'es obligé de chercher un aérial. J'ai cherché un back air ou un upper mais c'est compliqué.
Et là Timaru en profite parce que là, en fait là il est plus autant dans les airs que sur la game 2 et ce début de game 3. Et du coup, il peut plus tuer les intérêts. Il peut plus tuer. Comment tu tues? Bah oui là il cherche un grab bêtement, bah forcément parce que il peut plus choper les aérios. F-Tit, Down-Tit ça tue. Alors F-Tit à 60% je conçois mais à 120 je pense pas que ça tue. Oh la vache, oh la vache. Oh, ça aurait pu être l'arnaque du siècle, le cardiaque Chirac. Baxro, c'est vrai, Baxro j'avais pas pensé. Oh, alors ça par contre, il y a des choses qu'il faut quand même rendre à Timario. C'est son utilisation du hardbox shifting quand même pour passer sous les projets de Marie. Ça c'est vraiment hyper intelligent de sa part. C'est le crouch et la dash attack, enfin le dash de Inkling pour passer sous les projets. Parce que bah jab ça tue, bah oui jab ça tue sur le throw mais c'est plus compliqué d'avoir de la portée quoi. En fait le problème c'est que bah la back throw, enfin le back air, le coup qui tue avec de la portée, bah si tu sautes pas et que tu attends c'est compliqué de tuer quoi. Et ouais, t'as quand même des choses. Là ça reste très even. Et bah y a pas de gagnant sûr qui se concrétise. Oh là là là. Mais c'est un missile pute. Il s'est trompé de bouton. C'était up air, il a fait up air. Mais non. C'est si dommage. C'est si dommage. Là il avait la game là, ça tuait ces pourcentages là. Girouille de up air ça tue à 80, 90 quand même. Là bah du coup là faut rester concentré. Mais j'ai pas l'impression que Terre 1 est très gêné par cette occasion manquée. Il continue à jouer son jeu et à faire de la pression. Timaru qui a fait un drôle de choix d'essayer de faire de la shield pressure avec Inkling et ça a pas du tout marché. Si Timaru gardait son shield face au jab de Marie, ça s'en tirait beaucoup mieux. En bref. Oh oh oh, oh et ça move de fou hein. Ça move du côté de Timaru hein. Ok. Pourquoi pas. Tu sens qu'il cherche le place. Ah peut-être, c'est possible. C'est vrai qu'il a très peu utilisé. Donc forcément peut-être qu'il va l'avoir sur une douille. Ah ouais là il a plutôt pris un up smash hein. Enfin il a tenté le up smash. Ouh là là là. Et c'est tendu hein. J'ai. Ah ah oh la chatte. Bien joué. Il a eu le down smash, bien joué. J'ai que de la chatte. Terre 1 il confirme ce que je disais, il a de la chatte.